Voilà, d'être diacre en paroisse, c'est un peu une progression en douceur, je dirais, vers le sacerdoce. L'Église, dans sa sagesse, nous donne différents paliers qu'on peut vivre pendant le séminaire. Et puis le diaconat, c'est ce dernier grand palier vers le sacerdoce. On arrive, ça y est, dans le concret de la vie paroissiale après 5-6 ans de séminaire de formation. Et on a quasiment tout à découvrir. On arrive un peu comme un missionnaire qui découvre ce qu'on lui a confié. Et faut s'adapter énormément, il faut découvrir, il faut prendre le temps d'observer déjà. Et le pape François dit dans Evangelii Gaudium que la cellule de la paroisse, c'est vraiment le lieu le plus universel. Et puis je m'en suis rendu compte vraiment petit à petit, qu'on rencontre toutes sortes de personnes. Et puis ensemble, on essaye de cheminer vers le Christ et d'annoncer le salut qu'il est venu apporter avec ce qu'on est, voilà. Je pense que j'ai pu accomplir ma mission de serviteur dans la paroisse, tout d'abord par la grande disponibilité qu'il faut avoir à toutes les situations qui se présentent. Et Dieu sait que ces situations sont extrêmement variées, il faut s'attendre à tout peut arriver, et on est vraiment au service de ça, parce qu'on est consacré, on est disponible à ça, et d'être serviteur, c'est, je pense, d'abord accueillir tous ces moments où les chrétiens ont besoin de nous. Et ma grande joie, c'est de transmettre concrètement la vie divine, la grâce, à travers les sacrements, qui peuvent être confiés déjà à un diacre, de célébrer les baptêmes et les mariages notamment. Et à travers ces sacrements, la vie divine, Jésus-Christ se communique et vient aider concrètement les personnes à travers sa vie qui se répand dans leur âme. C'est quelque chose d'immense, et c'est toujours une joie de célébrer des baptêmes, des mariages, ou d'accompagner les personnes dans leur deuil, de célébrer les funérailles. Voilà. À chaque fois, on a une parole de réconfort à donner dans les funérailles, ou bien on est là pour expliquer ce que le baptême va apporter à l'enfant, à l'adulte, ce que le mariage va apporter au couple, et que le bon Dieu, il utilise ces sacrements vraiment pour nous aider. Et comme son aide est là, c'est son amour qui est là. Et se faire serviteur de ces sacrements, c'est transmettre l'amour de Dieu aux gens. On s'est préparé pendant des années à exercer ces moyens par lesquels Dieu se transmet, les sacrements, et puis là on passe à l'action. Et donc à travers nos pauvretés, le Seigneur se contente de ce qu'on est pour lui transmettre sa grâce. C'est quelque chose de vraiment immense. C'est quelque chose qui m'émerveille jour après jour. On a aussi à enseigner, à transmettre les vérités du Christ pour guider les hommes vers le Christ qui est la vérité. Puis l'Esprit Saint nous guide vers la vérité tout entière. Alors comment on participe à transmettre cette vérité ? Par la catéchèse, par la proclamation de l'Évangile, par l'explication de l'Évangile, l'homélie, par toutes sortes d'enseignements qu'on a dans la vie paroissiale. Et donc nous, ça nous force toujours à nous mettre à jour, à réapprofondir ce qu'on va transmettre, et puis à nous adapter toujours aux personnes pour savoir comment trouver les mots par lesquels le Christ, la vérité, va prendre corps dans les personnes. C'est toujours une joie de faire grandir des jeunes avec ce socle vraiment solide qui est la vérité du Christ. On est là vraiment pour nourrir les gens dans la catéchèse, dans l'homélie. Le prêtre a à exercer une paternité. Alors comment quand on a 27 ans on va exercer cette paternité ? Je crois qu'elle s'exerce quand on aide tout chrétien à grandir vers le Christ. Faire grandir sa vie spirituelle, sa vie chrétienne. Que ce soit une personne qui a 7 ans ou qui a 70 ans, il y a toujours à grandir vers le Christ. Et on exerce cette dimension de paternité à travers ça. Et puis il y a le souci de l'accroissement spirituel et humain de toute personne. Et c'est pour moi essentiel de me connecter par un temps de prière régulier, tous les jours,
Si on ne prie pas, on ne peut pas le trouver, on ne peut pas le puiser pour nous et le donner aux autres, quoi. Et donc la prière, c'est le quotidien. La liturgie des heures, l'oraison, l'eucharistie, la méditation. Et en tant que diacre, vers le sacerdoce aussi, ce qui est nourrissant, c'est de méditer grâce à toutes sortes de textes sur le sacerdoce, d'étudier encore la spiritualité sacerdotale pour me configurer petit à petit au Christ qui est prêtre, qui est médiateur entre Dieu et les hommes, pour la gloire de Dieu et pour le bien des âmes, pour le bien des fidèles. Priez pour vos futurs pasteurs et priez pour vos pasteurs aussi, actuels. Aujourd'hui, on est à la fête du Sacré-Cœur et c'est en particulier une journée où on prie pour la sanctification des prêtres. On a toujours besoin d'être sanctifiés pour transmettre le Christ de façon adéquate et pour conduire les gens à Dieu. Et à travers cette vie consacrée, je goûte peut-être de façon plus particulière depuis que c'est une joie d'avoir une vie chrétienne intense, avancer avec confiance vers le Christ. Il nous attend patiemment, il attend qu'on vienne à lui, il attend à nous donner vraiment. Il n'y a que Dieu qui puisse nous combler. Saint Augustin dit « Notre âme est sans repos tant qu'elle ne demeure en toi, Seigneur. » Venez, voyez, n'ayez pas peur d'approcher et de recevoir toute la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, je vous invite à avancer sereinement dans cette foi et à vous laisser approcher par le Christ.